Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de venir partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous étiez très nombreux à nous suivre par rapport à notre magazine passé où nous vous avons sensibilisé. Et là, nous revenons avec un nouveau sujet. Nous revenons avec un grand invité qui va vous sensibiliser. Vous l'avez posé tant de questions lorsqu'il était passé sur ce numéro de Data Market. Permettez-moi de saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans le monde, en RDC. Merci de nous suivre partout en Europe. Merci de nous suivre en Amérique, en Asie. Merci de nous suivre. Nous sommes lundi à 22h juste sur Kin 24 Télévision pour ce nouveau numéro du magazine Data Market que vous pouvez suivre sur Orao Télécom en suivant Kin 24 Télévision, ou aller sur notre page YouTube ou la chaîne YouTube Symphorien KTND TV, ou aller liker notre page Facebook Data Market. Sans plus tarder, permettez-moi de saluer notre invité de ce soir. Bonsoir Samuel Yamungu. Bonsoir. Samuel Yamungu est le directeur général de Cyrus et là, l'une des fiertés, c'est le drapeau. Vous avez posé des questions à Samuel Yamungu. Vous avez suscité certains émois par rapport à sa réaction. Non, Samuel, il est dur avec nous les jeunes, nous n'avons rien. Et lui, il dit, il faut toujours commencer sans rien. C'est la raison pour laquelle nous revenons vers le directeur général de Cyrus. Samuel, comment vous allez? Grâce à Dieu, ça va. Je ne me plains pas. On vous traite, vous êtes dur. Vous êtes dur dans les questions entrepreneuriales. Je suis dur. Qu'est-ce que j'ai fait de dur, de mal? Vous n'acceptez pas que l'on puisse être épaulé. Vous n'acceptez pas que l'on puisse demander. Quelqu'un qui a un projet, un jeune qui a un projet, s'est dit non, je suis limité là. Mais pour que j'entreprenne, il faut nécessairement que Samuel finance mon entrepreneuriat. Il faut que Yvon, il faut que Marcel, il faut que Madeleine m'aide à avancer. Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, dans la vie, on fonctionne avec... Chacun de nous a des fois un problème ou bien le moteur de son action, c'est le point de vue. Alors, le point de vue qui est celui de regarder à quelqu'un pour être en mesure de retrouver ou bien de trouver voie à salut, je ne suis pas d'accord avec cela. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été le principe sine qua non pour démarrer un quelconque réel, vrai projet. Je ne parle pas de rentrer dans une compétition ou d'envie ou de comparaison. Je parle de quelqu'un qui a à donner, n'a pas besoin qu'il y ait un gros support. Comme on dit, l'amour donne. Donc on commence avec ce qu'on a déjà. On commence avec ce que l'on a. Et c'est ça, c'est mon point de vue. Et ce point de vue-là, je l'ai appliqué dans ma vie et c'est celui qui me permet d'avancer. Je ne peux pas transmettre un quelconque savoir ou bien une expérience de quelqu'un d'autre ou bien une expérience de livre qui, dans la vraie vie, n'est pas forcément, comment dire, ajustable. Alors, je ne sais pas si je devrais rentrer dans une posture de complaire ou de plaire à des gens en disant « oui, il faut faire comme vous pensez ». Non, ce que vous pensez, vous avez toujours pensé à ça. Ça a donné quoi? Moi, je parle des choses qui peuvent vous donner une voie à salut, qui va vous donner, qu'on appelle ça, qui va vous donner un moyen d'avancer. Non pas que vous puissiez promouvoir ou bien mettre en exergue de vous-même, produire un genre de muraille de Chine devant vous qui ne vous permettra de passer, qui ne vous permettra pas de passer et que je puisse vous dire restez en dessous de ce muraille-là. Même du reste d'ailleurs, le muraille de Jérusalem, là où les Juifs vont prier, ok? Ce muraille-là de Jérusalem, on y fait prière, on y dépose requête et on part. On ne reste pas devant le mur. Mais si nos jeunes veulent promouvoir des murs devant eux et qu'ils pensent qu'au travers de ce mur-là,
ils vont devenir des perceuses ou bien des foreuses, ils vont trouver le mur pour arriver à quelque part. C'est une perte de temps. Vous le comprenez en préambule de cette émission, nous utilisons ce thème qui est « Faut-il nécessairement attendre de l'autre pour commencer son esprit entrepreneurial, pour entreprendre ?» Quelle est l'importance de d'abord débuter auprès d'un autre entrepreneur pour acquérir de l'expérience et les moyens pour se lancer? Tu es jeune entrepreneur, tu as une idée qui te tourne la tête. Tu te dis, non, je veux me lancer dans une activité entrepreneuriale, mais nécessairement, il faudrait que je puisse avoir un emprunt d'une banque. Nécessairement, je devrais avoir mon grand frère qui est en Europe, qu'il m'envoie de l'argent pour faire quelque chose. Nous allons analyser cette manière de réfléchir avec notre invité de ce soir, Samuel Yamungu, DG de Sirius, qui est parti de rien pour devenir DG, créer son entreprise Sirius aujourd'hui, qui font des drapeaux fierté de la RDC, dont vous pouvez trouver des symboliques, par exemple à l'Assemblée nationale de la RD Congo, un grand drapeau sur un grand mât, c'est Samuel Yamungu avec Sirius. Samuel Yamungu, est-ce que c'est possible de décoller seul? C'est possible, en partant de ton expérience. Vous savez, au fait, en général, on ne décolle jamais avec quelqu'un. On décolle toujours seul. Mais il y a quelqu'un qui nous met le pied à l'étrier. Il est d'abord important, pour que je puisse même t'aider. Il est même dit dans un adage courant, on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Et cela est valable dans la vie de tous les jours. Si toi tu ne fais pas ta part, si tu peux être doué, tu es un comptable né, tu es un administratif né, tu es un marketeur né, mais que tu ne sors pas de ta chambre, tu ne prends pas ton bain, tu ne sors pas de ton lit, le travail ne viendra pas te prendre dans ta chambre. Ça veut dire que c'est à toi de pouvoir risquer, de pouvoir risquer à proposer à qui peut t'entendre ce que tu vaux, à laisser le choix aux gens devant toi de prendre ou ne pas prendre. Mais une chose est vraie, que si tu as une valeur sûre, en général, la valeur ne pourrit jamais. Ce qui est vrai, c'est que si on ne te prend pas aujourd'hui, si on ne te découvre pas aujourd'hui, on te découvrira demain. Mais maintenant, en fait, c'est que je pense que le questionnement que les jeunes ont eu à pouvoir transmettre via votre canal pour me le faire parvenir, c'est plutôt maintenant, je pourrais dire, comment faire pour être en mesure de faire vraiment le pas de développement, le pas d'avancée. Vous voyez? C'est dans cette posture-là que nous pourrons éventuellement maintenant nous mettre à échanger. Et pour qu'ils puissent éventuellement maintenant changer leur point de vue. C'est un peu l'histoire du 6 et du 9. Celui qui se retrouve du côté, du crochet du 6, il dit que non, c'est du côté rond du 6, il va dire que c'est 6. Celui qui est du côté du crochet, il dit que c'est un 9. Vous parlez de la même chose, mais avec des angles différents. Mais au-delà de ça, là, on est en train de parler de chiffres. Mais maintenant, si réellement on veut se développer, il est important de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que d'abord soi-même, tu sois développé d'abord à toi-même. Parce que d'abord, le vrai développement, ce n'est pas le fait d'acquérir $1 million. C'est le fait d'être en mesure de pouvoir sortir ce que tu as dans ton ventre et le mettre à la disposition des gens devant toi. Vous voyez? Et des fois, tu peux voir que pour que tu sortes ce que tu as dans ton ventre et le mettre à disposition d'un groupe minime et autres, ça ne demande même pas des millions. Parce qu'en réalité, il est important de comprendre que la nature n'aime pas les personnes qui viennent de nulle part. Parce que toute personne qui a réussi dans un domaine ou dans un autre, vous allez vous rendre compte que on vous dira ce qu'il fait de manière éclatante devant 1 million de personnes. Sa famille, ses amis d'enfance vont vous dire qu'il le faisait déjà au niveau du clan, au niveau de son intimité. Lui, quand il était petit, il arrangeait des radios, il faisait des diodes, des transistors. Voilà, et demain, il a fait l'ordinateur. Donc, ça veut dire que, en termes bibliques, on va dire ceci, l'homme ou la nature n'aime pas des Melchisédek. Des gens qui viennent de nulle part, avec directement le côté glorieux. C'est qu'il faudra que nous puissions, vous savez, un entrepreneur,
il doit d'abord, se doter de beaucoup d'amour pour lui, d'abord. Beaucoup d'amour pour lui et beaucoup d'amour pour les autres. L'amour pour lui, ça lui permet de pouvoir quand même arriver à se mettre en forme, utile, et se dire que ce que j'ai, c'est pour toi, c'est pour vous. Alors, comme je dis souvent, ce n'est pas le premier venu qui viendra avec qui tu vas échanger, qui va forcément accepter ton idée. Mais dis-toi, puisque tu as de l'amour pour toi, si lui refuse, dis-toi qu'il y aura un autre qui va le prendre. Pourquoi? Parce que ce que tu as comme talent, ce que tu sais faire, n'est pas pour toi. C'est pour l'autre, c'est pour les autres. Tu es appelé à être une solution pour les autres. Regarde tout ce qui est même sur notre faciès. Notre nez n'est pas derrière. Nos yeux ne sont pas derrière. Notre bouche, tout en nous a tendance à regarder vers l'avant. Donc, c'est-à-dire que ce que moi j'ai, c'est pour toi. Si on estime que je suis beau, ou on estime que je suis vilain, c'est la personne qui est en face de moi qui va dire que je suis beau ou je suis vilain. En fait, en réalité, le vilain n'existe pas. Parce qu'au fait, c'est que les gens peuvent dire que tu es vilain, les gens peuvent dire que tu ne vaux pas, mais si toi-même, tu crois en ce message-là, tu ne pourras pas donner le meilleur de toi. Vous voyez? Parce qu'au finish, quand tu arrives à promouvoir ton talent, à sortir ton talent, on ne verra même plus la personne petite de taille que tu étais, grande de taille, mince ou grosse, on verra simplement le produit. Et pour ça, il faut juste s'armer de patience et d'un esprit d'humilité. Comme je dis, s'aimer soi-même, aimer les autres. Et aussi, de l'autre côté, j'ai oublié de mentionner cet élément important, c'est de s'armer d'humilité et de patience. L'humilité et patience. Et dans l'humilité, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à pouvoir avoir un genre d'approche humble. Accepter de faire son cursus. Accepter de faire son histoire glorieuse, mais par les coulisses, en passant par les coulisses. En restant dans les coulisses d'abord. C'est comme l'histoire de celui, vous m'avez dit qu'il est, c'est un doué de cuisine. Oui. Il sait faire des poissons fumés, je ne sais pas trop bien quoi. Il aimerait lancer son produit que les gens tout à connaissent, fait. ainsi de suite. Je suis d'accord. Personne ne viendra chez toi à la maison pour te dire, viens nous faire ce poisson salé, ou bien ce poisson fumé là. C'est à toi de pouvoir chercher des gens qui peuvent être pour toi des transporteurs ou des cadres qui vont te permettre de améliorer ton talent, de mieux le rendre encore mieux épicé, de mettre à disposition de quelqu'un. Même Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme, mais il aurait pu directement naître et puis commencer à faire son travail de sauver le monde. Il s'est fait petit, il s'est fait allaiter par Marie, il s'est fait langer par Marie, il s'est fait éduquer par son père et sa mère en lui disant « assieds-toi ici, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci ». Et demain, sa mère pouvait dire devant les gens « faites ce qu'il vous dira ». Parce qu'on est sûr qu'il a pris la formation utile pour que maintenant le monde l'écoute. Très chers téléspectateurs, vous que nous suivez, nous sommes avec Samuel Yamungu, DG des Cyrus. Vous êtes entrepreneur, vous avez une idée d'entreprendre, mais vous n'avez pas toujours les moyens. Vous n'avez pas de cadre, vous n'avez pas d'argent. Mais comment faire? Tu sais faire la cuisine, tu as ce don. Tu sais coiffer, tu as ces dons. Tu sais faire les gâteaux, les pains, tu as ces dons. Tu sais vendre à l'étalage, mais tu as ce don. Mais un grand problème, fonds de départ. Avec quoi tu vas commencer? Comme l'a dit Samuel, c'est un problème de point de vue. Nous regardons un même tableau, mais chacun dans ce tableau interprète de sa manière. Maintenant, voici l'interprétation d'un manager, d'un chef d'entreprise qui est passé par là où vous êtes et il va vous dire le secret de son chemin. Samuel Yamungu, parmi les jeunes téléspectateurs qui m'ont écrit, il y avait parmi eux qui savaient faire la cuisine, notamment un qui avait ce don de fumer le poulet, mais il voulait se lancer. Lui, son idée, c'est avoir une banque ou un business angel, quelqu'un qui prendra un fonds pour lui donner, ouvrir
un restaurant, une entreprise où on fume. Mais c'est vrai, pour aller dans une banque, ils vont faire l'analyse des risques. Est-ce que tu es crédible pour avoir un fonds? Est-ce que tu pourras rembourser à l'échéance? Tu es solvable. Les business angels, c'est vrai, dans d'autres pays, ça existe. Mais en RDC, moi, je n'ai jamais rencontré. Quelqu'un qui prend son argent, il dit, Nasepe ne longno mingi, nache 50 000 na maram na yo. Maintenant, on propose dans Data Market la solution de Samuel Yamungu. Samuel Yamungu, quelqu'un qui a un talent, quelqu'un qui a un potentiel à entreprendre. S'il n'a pas de moyens, est-ce qu'il est important qu'il puisse se rapprocher de quelqu'un qui est déjà dans le domaine et travaille pour lui? Par exemple, le jeune qui sait fumer le poulet, il n'a pas de moyens, mais il identifie un restaurant où une dame ou un monsieur est responsable et il va travailler avec lui, même s'il le sait qu'il va perdre. Est-ce que c'est une bonne démarche, Samuel Yamungu? Vous savez, on dit que si la montagne ne vient pas vers toi, il faut aller vers la montagne. La montagne, c'est quoi? C'est tout ce que l'on cite d'impossible. Non, c'est les fonds, c'est l'aboutissement d'un rêve. Okay? Mais il y a un chronos dans chaque réalisation. Il y a des principes. Il y a des principes des B.A.B.A. pour aboutir. Avant de rentrer dans un avion, tu passes par l'achat d'un billet dans une agence, tu es enregistré, tu as fait tes formalités, tu passes par l'immigration, tu as tout ça et après tu rentres dans l'avion. Tu ne passes pas directement de ton salon sur le tarmac, à moins que tu aies ton jet. Et là aussi, c'est un autre aboutissement. Tout à fait. OK? Ça, c'est un autre aboutissement. Mais dans les B.A.B.A., il faut que nous puissions être humbles dans notre approche. Vous savez, le succès aime les gens qui savent se faire petit. Ok. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un qui va en guerre. Vous savez, c'est quoi la position des militaires quand ils vont en guerre? Ils sont toujours... Ils se rapetissent pour ne pas avoir des balles sur eux. Mais on dit que l'entrepreneur est ambitieux, il doit être ambitieux. Mais bien sûr, l'ambition est celui qui doit être le moteur qui va tenir ton corps, qui va être ta rage de vaincre. Mais après ça, il y a un protocole. Le protocole, c'est quoi? C'est qu'il est important de savoir maintenant vouloir se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est quoi? Ce n'est pas forcément toujours qu'il y a un business angel. Parce que ce principe de business angel n'existe presque jamais. Ça n'existe pas en fait en réalité. Parce qu'on ne prête jamais aux pauvres. On ne prête jamais à ceux qui n'ont jamais fait leurs preuves. Il faut que tu fasses tes preuves pour que moi, même si j'avais 5 000 qui dormaient, que je puisse dire, écoute, sur ton talent, là, moi, j'y mets 5 000, afin que ces 5 000 là te lancent, et quand tu seras prêt, viens me rembourser mon argent. Et au moins, je saurai que je t'ai lancé. Mais il faut que tu sois d'abord celui qui t'est mis en exergue. On ne donne qu'à celui qui a. Il est important que les jeunes quinois, moi je parle là, on est à Kinshasa, c'est Kin 24. Le quinois veut être star au même temps, c'est-à-dire au même niveau que ceux qui ont déjà brillé, mais en ne voulant pas s'intéresser à leur histoire de sacrifice avant d'être dans la gloire. Il n'existe jamais une gloire sans histoire. Il n'existe jamais une victoire sans sacrifice. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, celui qui est doué dans un domaine X, Y, Z, vous savez, le fait que même si je devais, ou bien un business angel devait apparaître à une personne qui est douée et qu'on ne connaît pas, on peut lui donner $1 million. Mais ces $1 million vont le tuer. Ok. Pourquoi? Parce que lui, il veut entreprendre. Mais vous savez, on dit l'argent appelle l'argent. Les théories que nous avons, qu'on apprend à l'université, à l'école par rapport au commerce, les théories que nous avons par rapport à notre manière de rêver pour réaliser telle chose ne sont pas les mêmes dans la vie pratique. Ok. Si aujourd'hui vous avez cette aisance ou bien vous vous démarchez pour venir me parler, je n'ai rien fait. Pour moi personnellement, j'ai tendance à me dire que je n'ai rien fait de grand, de spécial, outre mesure. Moi plutôt, au fait, c'est que ce qui me garde humble, c'est que je vois le cursus dans lequel j'ai été avant d'aboutir. Et aujourd'hui, vous me cherchez peut-être. Mais je vais vous dire une chose. On ne m'a jamais fait de cadeau. Donc comme on ne t'a jamais fait cadeau, donc on ne peut pas faire cadeau aux jeunes. La nature ne fait jamais de cadeau aux grands à venir. Ok. Il y a une formation. Pour que tu puisses être licencié, eh bien, tu dois passer par l'école maternelle. Tu dois passer par l'école primaire.
Des fois même, tu vas rencontrer un professeur de français ou bien, je ne sais pas, de mathématiques qui était très dur avec toi, qui était très méchant façon de parler. Mais tu ne savais pas pourquoi est-ce qu'il était méchant. Quand demain tu deviens responsable, tu commences à dire à tes enfants, si je parle bien français, c'est à cause de lui. Si je parle bien mathématiques, c'est à cause de telle personne. Mais cette personne, quand il t'inculquait le savoir, ce n'était pas avec aisance. Ce n'est pas que parce qu'on ne m'a pas fait de cadeau, il ne faudrait pas que les cadeaux n'existent pas pour les autres. Non. Mais il faudra juste se dire une chose. Si tu veux monter haut, prépare-toi à descendre bas. On veut construire un immeuble de 50 étages, et bien la fondation de 50 étages va être tributaire du poids qu'il va prendre en charge. C'est-à-dire que la fondation va descendre aussi très basse pour que l'on puisse soutenir la partie visible. Et ça, souvent, les gens ignorent. Ça, souvent, les gens n'aiment pas cette partie de l'histoire de la gloire. On nous parle, non, Zuckerberg de Facebook, il est jeune, mais est-ce que tu connais son histoire? Il était un jeune étudiant, ce n'était pas facile pour lui. Et même aujourd'hui, on dit que non, il a volé l'idée de quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que toute gloire a toujours une histoire un peu compliquée. Il y a une histoire d'embrouille, il y a une histoire de pleurs, il y a une histoire de friction. Alors pourquoi c'est le compliqué que les jeunes ne veulent pas? Non, parce qu'en fait, tu ne peux pas vouloir le simple si tu n'es pas passé par le compliqué. Le compliqué, ce n'est pas que tu es comment on appelle ça, un masochiste où tu aimes te faire mal. Non. Tu dois juste savoir une chose, la formation, vous savez, toute personne qui va à l'université, quand tu dois commencer à faire les blocus, dormir, passer des nuits blanches pour retenir des cours, que finalement même des fois dans la vie de tous les jours, tu ne vas même pas commencer à les appliquer, eh bien demandez au docteur, demandez à l'ingénieur qui est diplômé dans tel domaine, dans tel autre domaine, il va t'expliquer la partie où des fois, il a fait des dépressions. Ça, les gens ne sont pas au courant de ça. Il est important de savoir accepter, de se soumettre au principe de la grandeur, ça veut dire accepter d'apprendre. Donc le jeune entrepreneur qui n'a pas de moyens doit d'abord se faire former, apprendre auprès d'un mentor. Auprès d'un mentor, auprès de quelqu'un qui est déjà dans ce domaine-là. Oui, oui. Il ne faut pas avoir l'humilité, c'est-à-dire il ne faut pas avoir l'orgueil, il faudrait être assez simple d'esprit, assez humble d'esprit. Pour dire, moi ce qui m'intéresse c'est l'électronique. Ah ben, vois le vieux, la vieille, entre guillemets, façon de parler, quelqu'un que tu connais, qui est assez doué, qui est déjà assez poussé, accepte de pouvoir le servir, accepte de mettre ton talent à son service à lui. Et maintenant, lui, il va estimer qu'effectivement, tu es prêt à être diffusé. C'est par lui ou bien par quelqu'un qui viendra pour lui, qui va estimer que jeune homme à côté de monsieur, symphorien, il est doué, eh bien, il peut se permettre de dire, je mets sur toi maintenant 5 000 ou bien 10 000 pour que tu fasses tel projet. Là, carrément, tu le demandes d'aller chercher un emploi ou d'aller chercher un stage professionnel? Non, je dis simplement, vous savez, il faudra savoir faire la différence entre l'emploi et le travail. Ok. Il n'y aura jamais de l'emploi pour tout le monde. Mais il y aura toujours du travail pour tout le monde. L'emploi, c'est quand je viens chez Symphorien, engage-moi pour que je puisse être ton porteur de micro. Engage-moi pour que je devienne ton décorateur. Engage-moi pour que je fasse ceci ou je fasse cela. Que je fasse les chapeaux pour tes émissions, que je fasse le script de tes émissions pour que voilà. Tu peux avoir de la place comme tu ne peux avoir de la place. Mais par contre, le travail, c'est ce que toi-même tu te donnes à faire. Ok. Quand bien même la rémunération n'est peut-être pas présente, mais la rémunération, elle est là où l'expérience fait grandir le talent. Ok. Là, tu as un salaire incalculable, incommensurable, et qui fera en sorte que, au fur et à mesure que tu t'exerces, on dit qu'on donne l'intelligence aux esprits habiles. L'habilité que tu pourras éventuellement... Parce que l'habilité, c'est quoi? C'est le rêve ou bien le projet. Tu dis que non, moi je suis doué dans la pâtisserie. Mais tu es doué par rapport à toi-même. Est-ce que tu as déjà confronté ta pâtisserie face à des gens qui ont fait leurs preuves, qui puissent te dire que tu as mis trop de beurre, tu as mis trop de sel, ou bien tu as mis trop de vanille ou bien ceci? Tu dois être confronté à ça pour que tu puisses avoir le manomètre, l'élément de mesure, rien qu'avec le doigt ou avec les yeux pour dire que non, je prends juste un peu de ce grappe de sucre ou de sel ou de farine, ça va aller. Les gens vont dire, mais comment est-ce que tu arrives à calculer avec tes doigts?
Parce que c'est l'expérience. Cette expérience, tu l'as eue quand tu t'es mis sous les ailes de quelqu'un. Cette personne t'a dit, c'est pas bon, c'est bon, vas-y. Ou cette personne peut-être n'a pas admis ton talent tel quel. Ça t'a peut-être frustré. J'aime bien souvent dire aux gens, vous savez, pour que l'avion décolle, il faut que l'avion se fâche. Vous voyez, quand vous êtes dans un avion, il est en train de faire son taxi. On le pousse pour qu'il se mette en posture d'avancer en bout de piste. Et quand il part avec une certaine vitesse. Jusqu'il arrive derrière, et jusqu'il arrive au bout de la piste, il prend la forme utile pour commencer à avancer. Et en avançant, quand vous allez entendre que le son a changé, c'est en ce moment-là que l'avion décolle. Donc tant que tu n'as pas encore atteint la dimension de la frustration dans ton talent, ou parce que quelqu'un t'a contredit de manière, rabaissante, et même du reste d'ailleurs pour que l'avion puisse décoller, c'est une contradiction du vent, des vents contraires. Toi tu viens avec ton vent, face au vent qui t'empêche de monter, eh bien il suffit que tu lèves un peu ton flanc avant, eh bien le vent de contradiction te frappe dans le bas de l'avion. Dans le bas de l'avion, eh bien c'est cette contradiction qui te fait décoller et qui te fait monter jusqu'à 11 000 pieds, jusqu'à la hauteur voulue pour que l'avion se mette en mode pilotage automatique. Et c'est pareil aussi dans la vie de tous les jours. C'est en passant par la formation, en acceptant de passer dans la dimension du travail. Et ce travail-là, c'est que ce n'est pas que tu fais le travail pour les autres seulement, mais c'est un travail que tu fais sur toi-même. Vous voyez? C'est un travail que tu fais sur toi-même. Mais comment savoir que je suis maintenant prêt à décoller l'avion qui se fâche? Parce que je prends des illustrations. On ne connaîtrait pas l'artiste musicien Fally Ipupa s'il n'était pas passé auprès de Koffi Olomide. On ne connaîtrait pas peut-être, je prends Poutou Trésor, s'il était passé auprès d'un coach et aujourd'hui auprès de Ibenge par exemple, ce grand talent. Donc, à quel moment l'avion se décolle? À quel moment, quand je quitte là où j'étais auprès d'un mentor, auprès d'une personne qui est déjà dans le domaine, pour que je puisse me dire, voilà, maintenant je peux décoller, vu les frustrations, les contradictions. Peut-être on se croit plus fort que son maître. Peut-être on se croit plus fort que celui qui te forme. Tu te dis, si c'était moi, je n'allais pas faire cela. Mais à quel moment ce jeune qui nous suit maintenant, que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Dibelenge ou partout en Afrique, ceux qui vous suivent maintenant, qui sont dans cette situation, à quel moment? Vous savez, par rapport à cette réponse-là, il n'existe pas une réponse scripturaire pour dire que non, quand tu vas voir que le degré de la chaleur arrive à 90 degrés, ou bien à 70, ou bien à 105, tu le sentiras. Donc c'est un flair. Tu le sentiras. Vous savez, on dit, quand une porte doit se fermer, quand une porte se ferme, et même du reste d'ailleurs, quand tu commences à avoir contradiction avec ton mentor, c'est que quelque part, le mentor, tu vas constater qu'effectivement, en toi, tu commences à avoir des éléments de danger face à celui qui était ton maître. Ok. Moi, là. Tu comprends? Parce qu'un enfant, vous voyez un peu, un enfant qui fait sa crise d'adolescence. Au fait, il existe deux âges cruciaux dans la croissance d'un enfant. C'est l'âge de 2 ans. À 2 ans, l'enfant apprend à se tenir debout et il apprend à dire non. Et vous voyez qu'à 2 ans, l'enfant a toujours l'habitude de dire non. Même quand il veut faire quelque chose. Tu veux manger? Non. Tu veux dormir? Non. En fait, il commence à sentir quelqu'un. Parce que hier, il était bébé. On le couchait, on le longeait, on le faisait manger ce qu'il voulait, ce que vous voulez et tout ça. Et maintenant, il se rend compte qu'il peut parler. Et puis aussi, voilà, il sent qu'il a aussi sa place dans la société. Dans cette famille, il a aussi les moyens de dire non et puis on peut l'écouter. Oui. Ça lui fait plaisir. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 2 ans, ne vous tracassez pas à vouloir gifler et taper sur un enfant pour dire moi on a combien poli. Non, c'est normal. Ce sont des étapes naturelles de croissance. À l'âge de 2 ans, c'est l'âge de non. Ton enfant atteint l'âge de non. Et deuxième âge de contradiction, c'est l'âge de la... Allez, on va dire quoi? Puberté, c'est là où les enfants deviennent aussi rebelles. Ils estiment qu'ils ont toujours eu l'habitude d'obéir. Va à l'école,
va dormir, c'est 20 heures, ainsi de suite. Et puis il arrive à un moment, c'est à l'âge où vous voyez l'enfant, vous voyez votre enfant a tendance à pouvoir penser que tout le monde à côté de lui ou bien autour de lui est bête. Hein? Maman, tu me comprends pas, papa, tu me comprends pas, ou ainsi de suite. Et finalement, ça fait des crises. Des fois, tu vois que tu as l'enfant qui veut partir, l'enfant, papa qui dit, l'enfant, tu dois rester. Ainsi. Il y a ce conflit qui naît. Ok? Et déjà, quand ce conflit naît là, c'est pour dire que là, l'enfant est en train de rentrer dans l'âge de sa personnalité définitive de la vie. Et même le parent sait que ma fille, mon fils a déjà telle orientation. Et ça ne va plus traîner, tu finiras ton université, tu iras chez toi. Et tu vas faire ta vie. Et c'est aussi pareil dans le monde de la formation ou du mentorat. Alors, ne soyez pas étonnés de voir qu'à un moment, tu es formé par tierces personnes et qu'à un moment, tu ne t'entends plus. Ce n'est pas que tu cherches le problème il vient tout seul. C'est comme qui dirait, il y a un moment où quand une porte se ferme, préparons-nous à recevoir la porte ouverte. Et la porte ouverte, c'est peut-être pour dire que la nature te part et te prépare à te dire que tu es presque prêt. Tu es prêt. Vous voyez? Donc ça ne se dessine pas dans un livre. Ça ne s'écrit pas sur une page de manuel. Ça se sent, ça se vit. Vous voyez? Ça se sent, ça se vit. Et c'est le plus important dans tout ça. Tu dois rester toujours convaincu de ce que tu es, ce que tu vaux et ce que tu peux donner. C'est pour dire que si telle personne ne veut plus prendre ton talent, sache que lui, son temps est fini et que d'autres personnes vont te recevoir avec clameur. Ok. Vous comprenez? Parce que un entrepreneur, il doit savoir lire les signes des temps. Il doit savoir lire il doit savoir flairer le process dans lequel il est en train d'avancer. Tout à fait. Okay? Donc quand tu n'as pas les moyens, donne-toi les moyens en te formant, en te mettant derrière quelqu'un qui a les atouts de ce que toi tu voudrais faire. Si c'est dans la restauration, accepte de te mettre en dessous de quelqu'un. Vous avez parlé tout à l'heure de Fally. Avant que Fally ne soit connu aujourd'hui, n'est-ce pas que si vous retournez dans le passé, il y a eu frustration entre Fally et Kofi? Oui ou non? C'est pour ça qu'il est parti. Parce que sûrement Fally a commencé à être un danger pour le talent de Kofi, ou Kofi a commencé à se sentir en danger par rapport à tel, et d'où ça ne s'explique pas, mais il s'avère qu'il y a de l'incompréhension. Pourquoi hier on se comprenait, aujourd'hui on ne se comprend plus? C'est que peut-être il y a des choses qui doivent évoluer. Et en ce moment-là, vous verrez que toutes les personnes que l'on cite aujourd'hui, qui ont fait leurs preuves manuelles avec des talents X, Y, Z, ont toujours été en dessous de quelqu'un. Acceptons de nous donner la chance d'être en dessous de quelqu'un, parce que c'est une grâce. Parce qu'il est important que l'on puisse savoir d'où tu viens. Il est important que tu puisses avoir une histoire. Parce que cette histoire-là va légitimer ta grandeur, va légitimer ta gloire, va légitimer ton apparition. Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on ne m'a pas fait de cadeau. Si moi-même, je devais douter de moi, parce que comme j'aime bien souvent le dire, les autres ont le droit de ne pas me croire, ne pas croire à mon talent. Mais moi, je ne dois pas arrêter de croire à mon talent. Moi, j'ai toujours rêvé des drapeaux dans mon pays. J'ai toujours rêvé de faire comme aux États-Unis, où que le drapeau soit un acquis de toute personne vivant dans un pays, pour faire preuve de leur patriotisme, de leur amour, de leur amour pour leur nation, de leur respect aux valeurs de la République dans laquelle ils sont issus. Vous voyez? Je me souviens quand j'ai commencé en 2000, mon projet de drapeau, les gens me disent, t'es fou, mais c'est quoi les drapeaux? Depuis 2000, quand j'ai commencé ce projet, en 99-2000, les gens me disent, mais tu fais les drapeaux. Et même jusqu'à aujourd'hui, quand je me présente aux gens en disant que je suis dans les drapeaux, je me dis, les drapeaux, parce qu'on trouve ça bizarre. Oui, oui. Mais moi, tu as le droit de trouver ça bizarre. Mais moi, je n'ai pas le droit de douter de ce que moi je veux faire. Et pour preuve, c'est que au-delà de tout, c'est que voilà, après tout, d'abord c'est ce petit drapeau qui est peut-être tout le monde connaît, le drapeau, voilà, pour maintenant le rendre encore aujourd'hui beaucoup plus attrayant et beaucoup plus expressif, le talent que j'avais, le fait de pouvoir me mettre aussi quelque part sous tutelle de tierces personnes et ainsi de suite, j'ai aussi, je me suis laissé aller dans mon inspiration, arriver à imaginer des drapeaux comme on le voit au Mexique, en Espagne, à Dubaï, aux États-Unis, et en Jordanie, en Azerbaïdjan, et ramener cette technologie chez moi au pays.
Donc il faut croire à ses rêves. Il faut croire en ses rêves. C'est capital de croire à ses Bien rêves, sûr. même si on ne croit pas. Bien sûr. C'est que j'aime, tu dis, les gens ont peut-être raison de ne pas croire en toi. Mais toi-même, tu dois croire parce que ce que tu dis parfois, ils ne comprennent pas. Parce que, vous savez, un rêve, c'est du chimère, c'est de l'abstrait, c'est de la physique quantique. Un rêve, c'est... voilà. On va dire, non, lui, c'est un rêveur. Bon, d'accord? Pour que tu quittes le monde des rêveurs et que tu sois un faiseur, consolide-toi dans conviction et fais ce que tu dois faire. Ça veut dire, pour faire paraître ton projet, si cela devra te demander que tu puisses passer via des personnes, il faudra le faire. Ce n'est pas te diminuer. Bien au contraire, on te consolide de tout ce qui convient comme éducation, comme éthique. On te prépare aussi à comprendre le monde, comment se tenir. Moi, je me suis mis quelque part, une des personnes qui m'a permis qui m'a formé, si tu veux, dans la culture entrepreneuriale, c'est mon père. J'étais jeune, mon père était quelqu'un qui était souvent dans des projets et autres. Je voyais comment ce qui fonctionnait, c'est mon père qui m'a appris à imaginer des projets, les écrire et présenter, faire des lettres administratives pour venir, tu fais un document en disant par la présente je viens ceci, cela et ainsi de suite. Je voyais comment il le faisait et j'ai commencé à le faire. Vous voyez? Et ça m'a aidé. Ce n'est pas que mon père m'a donné de l'argent, mais ce qu'il m'a donné, il m'a donné le savoir. Donc le savoir est plus important que l'argent. Parce que l'argent c'est une conséquence du savoir. Parce que vous savez, toute personne qui paye une facture, au fait, vous savez c'est quoi en réalité? Il paye son ignorance. Ok. Ouvrez-nous un peu la pensée. Mais vous savez, quelqu'un qui paye une facture, il paye son ignorance. Toute personne qui paye, il paye son ignorance. Tu vas dans une agence de voyage, tu dois voyager. Quand tu sors, on te dit le billet coûte tel montant, tu le payes. Tu payes quoi? Tu payes ce que tu ne peux pas faire. Toi, tu ne peux pas avoir un avion, tu ne peux pas... Mais quand tu leur payes eux, ils te permettront de rentrer dans cet avion. Tu as ton véhicule qui est en train de déconner et qui finalement, tu ne sais pas rouler avec. On vient expertiser, on repart et tu payes. Tu as payé ce que eux savent faire que toi, tu ne peux pas faire. Tu vas acheter un savon à manger, tu payes... Ce que tu payes là, c'est que tu es dans le besoin, tu n'as pas. Et tu payes pour avoir. C'est ça, en fait. Ça, c'est bien trouvé, hein. C'est juste ça. Il faut juste se dire que quand on paye son ignorance. Et bien maintenant, pour que les gens puissent te payer, ils doivent payer leur ignorance que toi, tu as comme connaissance. Ok. Et c'est comme ça que j'explique que le savoir, c'est l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est le savoir. Une caisse de $1 million dans une chambre, vous la laissez là, après 10 ans, ça restera que là. Mais une tête qui a $1 milliard en pensée, venez me voir après 6 ans, je ne serai plus la même personne. Mais la même caisse de $1 milliard dans une pièce, elle sera couverte de poussière et d'étoiles d'araignée. Vous comprenez? Hier, quand les gens me disaient, le drapeau c'est quoi? Mais aujourd'hui le drapeau c'est ça. Ça sont les drapeaux, ce sont les mâts intérieurs. C'est un mât intérieur, c'est comme dans tous les pays civilisés. Vous voyez aux États-Unis, en France, et aux États-Unis quand on reçoit les présidents et tout ce truc-là avec un mât doré, socle de 2,50 m, ça c'est la dimension standard. Ça c'est un drapeau intérieur en satin avec imprimé de face, avec franges dorées, de 1,80 m sur 1,20 m, pour des bureaux des officiels, du président de la République, des ministres, des officiels, et on le fait pour tous les pays du monde entier. Et quand les gens viennent, maintenant, chez nous commander les drapeaux, ils payent leur ignorance. Au fait, ils récompensent mon savoir. Et mon savoir, je l'ai consolidé. Ils payent leur ignorance, mais ils récompensent votre savoir. Bien sûr. Et ça rémunère maintenant tout le sacrifice que j'ai fourni en me mettant au pied des gens ou bien en suivant le cursus naturel de la vie. Et surtout en suivant papa, comment il écrivait ses projets. Mais bien sûr. Parce que moi, je peux simplement dire, je suis la résultance du savoir-faire que mon père m'a transmis. Moi, aujourd'hui, mon père, vous ne le connaissez pas, mais moi, vous me connaissez. Donc, on a l'équinaper en Angaï. Il m'a donné un savoir qui, lui, il est mort à 62 ans. Moi, je mourrai beaucoup plus tard que lui. Mais aujourd'hui, on parle de moi dans les médias, mais mon père n'a jamais parlé de dans les médias. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, n'ayons pas peur d'être instruits. N'ayons pas peur de pouvoir donner notre talent face à quelqu'un qui a une preuve visible de son avancée. Vous voyez?
Même avec mon père, une des choses qui a montré qu'on devait se séparer et que je devais aller chez moi, on commence à avoir des couacs. Il estimait que je le contredisais tout le temps. Et moi, j'estimais que ce qu'il disait n'était pas à côté. Des fois, on ne s'entendait pas. J'estimais que non, là, il est à côté de la plaque. Et ainsi de suite. Deux grands esprits au même endroit. Et finalement, à un moment, j'ai travaillé avec lui. Et après, j'ai commencé à travailler pour moi-même. Vous voyez? Mais mon père, il est mort tout en étant fier de moi. Et c'est moi qui l'ai enterré. Alors, et je me souviens même que lors des obsèques, j'ai eu à pouvoir lui rendre hommage en lui disant que si aujourd'hui, je suis devenu un homme valable et sachant me présenter dans les entités avec une certaine plume et autres, c'est ce monsieur qui est dans ce cercueil qui m'a appris à le faire. Donc vous voyez, moi j'ai eu la grâce d'être à côté de mon père. Il a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui. Oui, il ne m'a pas donné des millions, il ne m'a pas laissé des maisons, mais il m'a laissé un savoir. Et ce savoir-là me permet d'acheter des maisons, ça me permet de pouvoir nourrir mes enfants, faire étudier mes enfants, et faire ceci, faire cela. Et voilà. Samuel Yamungu, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Tu vas motiver un jeune qui nous suit maintenant, qui est dans des mouvements difficiles. Peut-être il manque un endroit où dormir. Peut-être il manque de quoi manger. Mais il veut acquérir ce savoir. Parce que c'est difficile en RDC, surtout dans nos conditions des pays africains, d'avoir quelqu'un qui peut être tout le temps comme pour toi. Toi, tu as eu cette grâce d'avoir ton père. Il t'a donné ce savoir. Mais un jeune qui passe des moments très difficiles, mais qui voudra entreprendre. Il a fini ses études, mais il ne sait pas trouver un emploi. Il veut se lancer à l'entrepreneuriat, mais il ne sait pas. Il va auprès d'un entrepreneur, il va auprès d'un mentor, mais il ne gagne presque rien. Mais il est en train de peaufiner ses armes. Mais les années passent. Les années passent. Il a la frustration. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes-là qui nous attendent maintenant? Je pense que il devrait prendre le carburant nécessaire de toutes les situations contradictoires qu'il vit. Ça devrait lui permettre de pouvoir forger ses rêves, forger ses ambitions, canaliser ses priorités, comprendre la sensibilité de l'humain, être encore beaucoup plus humain. Parce que pour entreprendre, il faut être un homme. On dit un homme d'affaires, une femme d'affaires. Il faut être un homme. Oui, il faut être un homme. Un grand homme, donc savoir endurer. Il faut être un homme. Ça veut dire comprendre les verrous et comprendre les... Un homme aguerri et averti, comprendre les règles de la vie. Comprendre que dans la vie, il n'y a jamais rien pour rien. Les gens, s'ils sont vers toi, c'est parce que tu as. Et comment tu dois faire pour avoir? Non pas que cela puisse les pousser à chercher la voie la plus courte, en disant que je puisse voler, je puisse me prostituer, je puisse faire des antivaleurs pour accéder à un quelconque bien. Non, bien au contraire. Parce que des biens mal acquis sont très fortement périssables dans un temps très court. Ok? Ce jeune qui traverse des moments difficiles, je vais simplement lui dire, tiens bon. Tiens bon, persévère. Moi, j'aime bien souvent le dire, persévérance veut dire perce et tu verras. Parce qu'après ça, il y a une autre histoire. Et ce qui est bien dans la nature, quand tu vaux et quand peut-être de manière injuste, tu vis l'injustice, la nature s'arrange toujours à faire en sorte que tu trouveras toujours un bon samaritain. Malheureusement, pour ceux qui t'en veulent, mais heureusement pour toi, il y aura toujours quelqu'un qui verra ton talent, raison pour laquelle il est important. Pour que toi, tu sois dans une bonne grâce de quelqu'un, mets en exergue ce que tu vaux. On ne donne qu'à celui qui a. On ne donne qu'à celui qui a. Vous voyez? Si c'est cet esprit de serviabilité, sois serviable. Garde le sourire avec toi. Et sache que Mpiaka est dans l'ibandité. Mais Moutako Koufa Mpiaka? Te Moutakufa na Mpiaka te. De Moutakufa na Mpiaka te. Ndako futa moyen ezate tout ça fiancé à Kimi pourquoi fiancé Moulaï? Non, ça veut dire Azaki Ponayote.
Fiancé à qui c'est petit avec qui on a pour naïoté. Samuel Yamungu, tu sais que les jeunes sont frustrés, surtout ceux qui terminent leurs études, qui ne savent pas trouver un emploi décent, qui ne savent pas affronter la vie. Vous savez, faut pas accepter que le monde puisse changer l'homme. C'est l'homme qui doit changer le monde. Ok. Faudrait pas que, à cause des hostilités de la vie, que tu puisses devenir un monstre. Le bonheur que tu recherches là, tu dois le créer avec tes mains. C'est-à-dire que le fait de manquer puisse te donner le savoir, l'intelligence de comment cultiver l'esprit de la prospérité. J'aime bien l'exemple de la fourmi, parce qu'elle fait partie même de notre logo. La fourmi, pendant que les choses se passent bien, elle apprend à épargner. Et quand les choses se passent mal, elle vit de ses réserves. Et comme j'aime bien souvent le dire, la gestion, oh non, tu as fait gestion d'entreprise, management que tu as fait à l'université, ce n'est pas ça la vraie vie, ce n'est pas ce que tu apprends à l'école qui se passe réellement dès qu'on te met au travail. Peut-être toi, l'école, que l'avantage que tu pourrais avoir, c'est l'école de la vie. L'école de la vie te permettrait de savoir quelles sont les priorités de ce que l'homme ne doit jamais manquer dans sa maison. Dès que tu as un peu d'argent, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut aller à soukali, je ne sais pas, tel genre de riz ou bien des boîtes de conserve pour ceci, pour cela, au cas où même s'il n'y a pas de courant, au cas où tu n'as pas, tu peux toujours manger. Et ce savoir-là, ça ne s'apprend pas à l'université. Ça s'apprend dans l'expérience. Ça veut dire que toi, qui peut-être, tu traverses des moments durs, regarde les choses autrement. Ne regarde pas la fatalité là comme étant ton bourreau. Regarde-la comme étant un don de Dieu, un don de la nature qui te permet à te dire que tu es choisi, tu es sélectionné. Et maintenant, commence à voir c'est quoi les priorités dans lesquelles tu dois évoluer. Parce que ce qui fait l'homme, même pour une femme, tout à l'heure tu as parlé, fiancé à Tiki Moutou. Mais ce qui fait un homme pour une femme, c'est qui? C'est cet homme-là qui a un esprit responsable, qui a un esprit de prévoyance, qui a un esprit d'entreprendre, qui a des rêves et qui sait par où il faut commencer, c'est quoi les priorités. Non pas une personne qui compte 40, 50, 32, 800, 1, 2. Non, comme les enfants de la maternelle. Samuel Yamungu. Vous comprenez? Oui, oui. Qui connaît les béabas simples de la vie. Parce que des fois, les femmes, ce n'est pas compliqué. Hein. Vous pouvez manger que ces $100 que tu sais. Le fait que tu sois en mesure de pouvoir ramener $100 et ces $100 permettent que vous deux vous mangez. Ça suffit plus que celui qui a 1 million mais qui ne sait pas le mettre au bénéfice du groupe. Mm-hmm. Vous comprenez? Le même montant, c'est-à-dire la même monnaie, $100, pour l'autre il a $1 million, mais le $1 million là, il est disperse dans des boîtes, on chante, on dit que monsieur va allumer le feu, il y a des bacs de champagne qui sont distribués, mais quand il rentre à la maison, il laisse sa famille affamée. Et celui qui a $100, il s'arrange à faire en sorte que sa femme ou sa fiancée ne manque pas un déodorant, ne manque pas de quoi manger, ne manque pas de quoi payer son petit loyer, peut-être même de $20. C'est plutôt, lui là, c'est garçon. Contrairement à l'autre là qui est juste c'est un guélor, c'est un jeune homme. Vous comprenez? Que la nature, qui est peut-être dure, t'enseigne les priorités. Parce que sache une chose, retiens-le. Piaka et Zali Bandité. Ce que tu vis aujourd'hui ne sera pas la même chose demain. Change ton point de vue. Regarde les choses différemment. Regarde-le comme étant un pédagogue qui t'enseigne une science peut-être de manière dure. Mais que tu prennes l'essentiel. Parce que dans la vie, on va loin. Non pas avec des excédents, mais avec l'essentiel. Samuel Yamungu, la vie en tant que pédagogie, c'est vraiment formidable. Nous avons passé un bon moment. Samuel, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre passage dans ce numéro de Data Market? Que je suis un être humain comme tous les autres. Que j'ai rien de mieux, rien de plus, rien de moins. Mais je suis constitué de chair et de sang. Mais je crois en mes rêves et je crois aux gens. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, si j'arrive à m'organiser, c'est parce qu'au travers des difficultés que j'ai vécues, j'ai aussi appris à détecter les talents qu'il y a dans des hommes et des femmes de manière brute et qui fait en sorte qu'après, j'arrive à constituer une équipe, des collaborateurs efficaces autour de moi pour me permettre de perpétrer
ce que j'ai comme talent, ce que j'ai comme savoir, faire et savoir dans ma tête, parce que je peux penser à quelque chose, un rêve, une pensée, mais j'ai un assistant, un collaborateur qui me permettra de mieux le mettre en musique sur document pour qu'il soit présenté et que ça soit rentable. Donc, retenez que j'aime entreprendre, j'aime mon pays et je suis un fou du Congo. Et je pense que j'ai même fait de mon produit qui me permet de vivre, c'est-à-dire les drapeaux, c'est-à-dire l'image de mon pays pour moi, c'est devenu pour moi un moyen de vie. Et je le partage avec tout le monde. Je cherche à partager ma passion pour le Congo, ma passion pour ma patrie au travers de mes produits. Et quand je parle avec les gens, je leur transmets ça parce que c'est le Congo qui a fait de moi ce que je suis. C'est le drapeau du Congo qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, vous me recevez et vous venez me voir là où je travaille. Donc, si vous avez un rêve, croyez-en et donnez-vous les moyens. Acceptez de pouvoir même s'il faudra ramper. Regardez le militaire qui va en guerre. Le militaire n'est jamais debout, il ne court pas tout droit. Il rampe, il s'accroupit pour éviter les balles, pour atteindre l'objectif. Et quand il arrive à l'objectif, c'est à ce moment-là qu'il se lève. Et qu'on parle de lui comme étant un grand général ou un grand colonel. Et il a une fonction après, disant que c'est le plus grand stratège militaire et autres. Mais ce stratège-là, il s'est couché. Donc apprenons à mettre notre talent à disposition de ceux qui sont devant nous pour que cela nous revienne avec un savoir définitif pour que nous puissions mettre à notre tour un relais de solutions pour notre nation et notre pays. Samuel Yamungu, un grand merci parce que tu as parlé à un jeune, tu as réveillé les consciences et tu as partagé ton savoir à partir de ton expérience. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Nous avons reçu pour vous Samuel Yamungu qui nous a partagé son expérience. Il nous a dit ceci: tu entreprends, tu n'as pas de moyens. Apprends. Forme-toi, prépare-toi auprès d'un grand. Et lorsque le moment sera venu, tu feras ton chemin et tu deviendras aussi grand. Au lieu de se battre pour les moyens, concentre-toi sur le savoir. Parce que le savoir permet d'acquérir les moyens. Vous nous avez raté ce lundi à 22h juste sur Kin 24 télévision. Rattrapez-vous le mardi à 11h30 sur Kin 24 pour suivre la rediffusion de Data Market avec Samuel Yamungu. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, en allant liker notre page Data Market ou aller regarder à volonté le magazine Data Market sur notre chaîne YouTube, Symphorien Katende TV. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Que Dieu vous bénisse.